détendue. Je touchais de mon index le sommet de son crâne, où je ressentis la boursouflure végétale à l'endroit où avaient poussé ses bois. Puis je prolongeais mon contact jusqu'à ses naseaux chauds et humides. Je m'écartais ensuite pour voir de plus près les autres animaux restés immobiles à mon approche. Les lapins étaient rassemblés d'un côté. Assis sur leur postérieur, ils m'observaient sans crainte. L'un d'eux se redressa comme pour me spécifier qu'il était le représentant. Son poil était soyeux, très doux. Au toucher entre mon pouce et mon index, je sentis le fin cartilage de ses oreilles. J'adore ce passage-là, Ludovic Hamelot. J'adore le passage où votre personnage, dans La Sentinelle de la forêt, qui est votre roman, se retrouve face à tous les animaux de la forêt. Ça a un côté évidemment onirique, et puis un côté Blanche-Neige, et puis un côté enfant, et puis un côté qui nous fait du bien de pouvoir imaginer que nous sommes les amis des animaux et qu'on va pouvoir comme ça rentrer en liaison directe avec eux, physique et puis également langage, puisque vous parlez avec ces animaux dans votre roman, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc il y a cette scène où le personnage principal est en contact avec les animaux de la forêt. Alors on ne sait pas si on est dans son délire à lui ou si on bascule dans le fantastique. Ça, je laisse libre choix au lecteur d'interpréter ce passage. Alors Ludovic, c'est votre premier roman. Oui. Vous n'êtes pas dans le sérail des écrivains, mais vous habitez en lisière de Forêt d'Orléans, et c'est cette forêt qui vous a donné envie d'écrire. La nature, d'une manière générale. C'est vrai que j'habite en lisière de la Forêt d'Orléans, à Bouzy-la-Forêt. Je déménage bientôt, j'habiterai au bord, donc je ne m'éloigne pas vraiment. Voilà. Et donc j'aime la nature depuis toujours. Mais la Forêt d'Orléans, je la parcours dans tous les sens depuis quelques années, oui. En toute saison, et j'aime beaucoup m'y promener, m'y perdre. Comme votre personnage. Mais est-ce que comme votre personnage, il a des côtés dépressifs, le personnage, quand même. Donc on dit c'est pas Ludo, hein. Mais est-ce que comme votre personnage, vous prenez beaucoup de photos également ? Non, pas vraiment, non. Après, c'est pas un roman autobiographique, même si certains passages sont largement inspirés de ma vie, ouais, et puis de choses observées, vécues, fantasmées. Mais non, c'est pas un roman autobiographique. Bon, alors, justement, donc parlons de l'histoire. L'histoire, c'est un type qui est au bord du burn-out. Et puis, c'est ça, hein. Et puis, il va retrouver un petit peu un sens à sa vie dans la forêt, mais jusqu'à s'y perdre aussi, quand même. Oui, au sens propre comme au sens figuré, il se perd en forêt, oui. C'est un peu ce thème-là que j'aborde, oui. Un homme qui est un peu désabusé et qui tente de redonner un sens à sa vie en se rapprochant de la nature. Il essaie d'emmener aussi sa famille dans son périple. Et après, voilà, il lui arrive plein d'aventures dans cette nature. Voilà. Alors il y a des passages durs, il y a ce passage très doux, très positif, avec les animaux, c'est très mignon. Alors il y a les lapins qui sont à côté des renards, à côté etc. Tout le monde s'entend bien. Et puis il y a un passage très dur qui est le passage de la vénerie, c'est ça ? De la chasse à courre. Oui, alors c'est un chapitre complet sur un épisode de chasse à courre. Là j'ai voulu un petit peu mettre des mots sur des émotions que j'avais ressenties pour m'être moi-même trouvé au milieu d'une chasse à courre alors que j'étais en pleine promenade en forêt avec mon chien. Et ouais, je suis vraiment attristé par ce genre de manifestation, et j'ai essayé de dénoncer tout ça sans écrire à charge, hein, bien sûr, mais j'ai voulu écrire sur une scène de chasse à courre. Voilà. Est-ce que les photos qu'on trouve là-dedans, ce sont vos photos à vous ? Alors, par exemple, la même mare où j'avais observé les traces. Voilà, une des photos. Alors, quelques-unes sont de moi, mais la plupart proviennent d'un photographe animalier et de son ami. Bruno et Evelyne, et puis aussi Cécile Richard, la directrice de la maison d'édition du Jeu de Loi, m'en a offert quelques-unes.
Voilà. Alors ça se lit bien, ça se lit facilement, je dirais. C'est frais, il y a des moments durs parce que à un moment donné, on change de narrateur et c'est la fille du papa qui parle de son père, qui le trouve vieilli, absent. C'est poignant. Oui, alors cet effet de style, je ne sais pas si vous connaissez L'été meurtrier, il y a un changement de narrateur à la fin du film. La vieille tante reprend la narration comme pour accentuer ce phénomène de perdition, enfin de chute des personnages principaux. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Alors Ludovic, où est-ce qu'on trouve ce roman, La Sentinelle de la forêt? Alors, il est disponible sur plusieurs plateformes. Et puis, la librairie Au fil des mots à Gien et la librairie du Hérisson à Montargis, tenue par Stéphanie, chez qui j'ai fait une dédicace il y a de ça quelques semaines. Voilà. C'est là qu'on s'est rencontrés, ou du moins vous avez rencontré Pascal Weber qui est derrière la caméra. Oui. Et depuis, vous êtes rentré dans Territoire d'écriture, le petit collectif qui s'est monté à la base dans le Gâtinais-Est, et puis on vous a ouvert les bras. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je les remercie encore puisque c'est une vraie opportunité pour moi de rencontrer le public et puis de faire la promotion de mon roman. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. À bientôt.